La question du genre et de l'accès au droit est un sujet qui doit véritablement occuper toutes les sphères de notre société. Et il y en a une qui reste malheureusement très significative, des déterminismes, des inégalités, des stéréotypes, notamment ceux de genre. Je parle du sport et plus largement des activités sportives. Alors pour vous éviter de vous assommer de statistiques et de chiffres, on dira plus souvent en France, on parlera plus souvent de cavalières, on parlera de gymnastes filles, de marcheuses, de danseuses, tout comme d'ailleurs on parle plus souvent de footballeurs, de rugbyman ou de boxeurs. Ces raccourcis traduisent en mots les chiffres de la pratique sportive dans notre pays, qui restent pour les femmes très en deçà de celles des hommes, avec seulement 38% de licences délivrées en 2021 qui ont été délivrées à des femmes. Ce chiffre est en progression, mais très insuffisamment. Plus grave, ces chiffres continuent à chuter au moment de l'adolescence, de la puberté, de la maternité, dans les quartiers populaires pour les femmes, mais aussi pour les femmes seules en charge d'enfants, celles en milieu rural, celles qui souffrent de problèmes de santé, celles qui souffrent d'obésité. L'environnement de la pratique sportive ne favorise pas cet accès, avec le constat que les hommes, malheureusement, sont les plus aidés à la pratique du sport par leurs entreprises plutôt que les femmes. Il y a certainement d'ailleurs ici un levier activé pour notre région sur sa compétence économique. Bien entendu, les différents acteurs du sport de notre région doivent se mobiliser beaucoup plus fort pour aller plus loin vers l'égalité. Je pense en tout premier lieu aux ligues sportives qui, pour certaines, n'ont pas assez engagé de transformation. Il faut être très attentif aux attentes sociologiques et aux attentes de sport qui évoluent très vite. En effet, l'étude décennale sur la pratique sportive des Françaises et des Français, qui vient de sortir il y a quelques semaines, nous montre que si je vous interroge comme ça, au pied levé, sur ce qui motive aujourd'hui les Françaises et les Français à aller dans un club et à engager une pratique sportive, vous me répondrez certainement la recherche de participer à des courses, à des compétitions, de battre leurs propres records, leurs propres performances. Et bien là, vous vous trompez lourdement. En effet, dans notre région, c'est d'abord la santé qui est la première motivation pour une pratique sportive, puis la détente, puis le plaisir, le changement d'apparence et le contact avec la nature. Si on veut véritablement œuvrer au développement de la pratique sportive féminine, il faut agir sur ces champs. Car s'il y a cette volonté, cela fonctionne. Les fédérations sportives qui ont mis en œuvre des vrais plans de féminisation, tant sur le développement de la pratique, mais aussi sur l'accès des femmes aux responsabilités de dirigeantes, ont de très bons résultats. Le dernier baromètre de la BPCE démontre que certaines fédérations ont doublé leur nombre de licenciées féminines en 15 ans. Je fais référence en premier au rugby, en second au football et en troisième au kickboxing. Pour notre région, il faut donc miser dès aujourd'hui sur la convergence de ce rapport qui nous est présenté avec celui de notre feuille de route régionale sur le sport, comme levier de transformation. Nous avons déjà, pour notre région, emmagasiné un bon nombre de belles initiatives, avec les Assises nationales du sport féminin à Bourges en janvier dernier, avec la future organisation de la Coupe du monde scolaire féminine et masculine de rugby à Pont-le-Voix, notre dispositif Prends-toi au jeu, nos critères d'attribution pour nos soutiens associatifs. Notre région soutient sans distinction le sport de haut niveau, qu'il soit masculin et féminin, pas comme la métropole d'Orléans qui n'a pas assez soutenu les Panthères de Fleury pour le handball. Il nous faut aussi saluer la création, il y a quelques jours, et c'est important, de la nouvelle antenne régionale pour la pratique mixte du sport, signée avec l'association Les Sportives, une association de médias de promotion du sport féminin. Le Centre Val-de-Loire est ici aussi la première région avec laquelle les Sportives ont décentralisé leurs activités. Pour conclure, ce rapport, bien entendu, fait les très bons constats. Il nous ouvre les yeux. Il nous incite, bien entendu, à accélérer. Il nous faut continuer à nous engager pour que l'héritage des Jeux olympiques et paralympiques se construise dès maintenant, avec comme objectif majeur l'égalité. D'ailleurs, la Maison des Fiertés qui sera à Paris en 2024, la première dans l'histoire de ces Jeux olympiques, sera une belle avancée pour l'égalité et le respect. Merci. Merci.